Avec l'évolution des technologies, on est d'accord que ça devient très difficile de rester à la page. Et il est donc important de développer des stratégies pour pouvoir rester à jour au niveau des différentes évolutions que l'on peut retrouver, particulièrement dans le domaine de l'informatique. Et j'ai décidé donc de faire cet épisode pour vous expliquer comment est-ce que vous devez mettre en place, ou en tout cas ce que moi j'ai fait, pour pouvoir rester à jour, notamment en termes d'évolution. Au moment où je fais la vidéo, il y a la nouvelle version de Kubernetes qui est encore sortie, donc la 1.27 qui est désormais disponible, et il y a encore des nouveautés. Donc vous comprenez que ça va tellement vite. Il y a encore de cela quelques mois, on était à la 1.24 où il y avait déjà le changement majeur, où on passait de Docker à Containerd, on changeait de cri, et là maintenant on doit passer à autre chose. Bref, ça avance énormément et c'est important que vous ayez une stratégie si vous voulez rester compétitif dans ce domaine. Que vous soyez salarié ou freelance, c'est important de rester à la page. Et je vais donc vous partager en effet quelques-unes de mes astuces pour pouvoir rester à la page. Sachant que moi j'enregistre des formations constamment, donc il me faut absolument savoir ce qui se fait de mieux. Alors, premier élément que je recommande, c'est de participer au salon DevOps et Cloud. Et vous en avez plusieurs qui se font, peu importe le pays dans lequel vous êtes, mais je vais prendre l'exemple ici de la France. Dans le cloud, vous avez l'AWS Summit qui est réalisé chaque année et qui se fait souvent à Paris. Donc, c'est un bon moyen d'aller au contact de ces professionnels-là pour voir les évolutions qu'on a eues sur ces différentes technologies. Ensuite, vous avez le DevOps D-Day qui a souvent lieu à Marseille au Vélodrome, où vous pouvez également assister à des conférences super intéressantes sur le DevOps de façon générale, et voilà, il y a aussi beaucoup de Kubernetes qui est souvent montré. Alors l'intérêt, c'est aussi que vous rencontrez des éditeurs là-bas et vous pouvez échanger avec eux, comme à peu près dans toutes les conférences en question. Une autre conférence que je vous recommande, c'est notamment la Kubernetes Community Day. Et donc là, il y a eu celle qui a été réalisée en France, et je vous la recommande fortement, en tout cas pour la prochaine édition, parce que la précédente a déjà eu lieu il y a de cela quelques semaines à Paris. Donc la Kubernetes Community Day France. Ensuite, vous avez la DevOps, D-E-V-O-X-X, qui a aussi lieu une fois par an et c'est une conférence autour des thématiques Cloud et DevOps. Vous avez aussi les conférences Cloud France qui ont lieu dans différentes régions. Vous avez Cloud Est, Cloud Sud, qui font des conférences aussi dans ce sens-là. Vous avez enfin la KubeCon que je recommande, qui vous donne globalement voilà toutes les dernières sorties en termes d'écosystème Kubernetes, le retour d'expérience d'entreprises qui utilisent Kubernetes au quotidien. Donc ça, c'est au niveau des conférences. Et vraiment, si votre entreprise ne prend pas en charge, je vous recommande de les payer vous-même de votre poche, parce que c'est des éléments qui vont permettre de valoriser encore plus votre profil au travers des choses que vous allez apprendre. Ne restez pas dans votre bureau là et vous dites bon voilà, quand ça va évoluer, ça va évoluer. Mais j'ai vu beaucoup de personnes qui sont sorties de mission parce qu'en réalité ils étaient dépassés par ce que nous étions en train de faire. Donc l'informatique, c'est bien, ça évolue vite, mais c'est aussi difficile de rester à la page. Ensuite, la deuxième catégorie de moyens pour pouvoir rester à jour, c'est les newsletters. Et au niveau des newsletters, vous avez pas mal qui existent dans notre domaine. Par exemple, quand vous allez sur Medium, vous pouvez souscrire à des newsletters et préciser en fait les thématiques qui vous intéressent. Cloud, DevOps et intelligence artificielle. Vraiment, Medium, c'est vraiment, en tout cas, un très bon site pour moi où je vais souvent regarder les actualités sur les technos. Et très souvent, comme ce sont des articles, il y a des exemples d'implémentation. Contrairement à des articles où vous avez juste la fonctionnalité, mais du coup, souvent sur Medium, vous avez un cas pratique, un cas concret d'usage de la technologie. Donc vraiment, je recommande cette newsletter-là sur Medium. Ensuite, vous avez les plateformes de e-learning. Oui, les amis, on n'arrête jamais de se former et je suis la preuve concrète parce que moi-même, je me forme au quotidien et j'utilise pas mal de plateformes pour m'aider. Bien évidemment, c'est sans publicité tout ce que j'indique dans cette vidéo parce que c'est les éléments que moi-même j'utilise. Alors, la première plateforme que je vous recommande, c'est bien sûr Easy Training, bien évidemment. Donc, ça, c'est la plateforme que nous avons montée et qui nous permet en effet de diffuser notre savoir sur les thématiques Cloud et DevOps, mais aussi Data. On a un certain nombre de bootcamps qu'on réalise et qui permet aux professionnels de se former sans avoir à poser des congés. Voilà. Donc là, vous vous formez en soirée à votre propre rythme et ça marche plutôt pas mal. Donc vous avez les plateformes de e-learning. Vous avez la plateforme Cloud Guru qui est aussi très intéressante car elle vous permet de pouvoir avoir des environnements de travail, donc des labs en ce qui concerne le cloud, principalement 90% et 10% de DevOps. Donc c'est vraiment pas mal, je recommande aussi. Vous avez Code Cloud de Moonshot qui est une super plateforme
qui vous permet aussi de vous former sur ces mêmes thématiques-là, avec aussi des environnements de labs que vous pouvez utiliser et qui sont éphémères. Vous avez la plateforme française Édition ENI, ou sur laquelle vous pouvez prendre un abonnement et qui a aussi pas mal de livres, mais aussi de cours vidéo sur ces mêmes thématiques. Alors eux, ils sont très généralistes, hein. Cloud Guru, Easy Training et Code Cloud, c'est vraiment Cloud et DevOps pur. Édition ENI, c'est très généraliste. Et enfin, vous avez ma meilleure bibliothèque qui est Orioli. Orioli, pour moi, c'est le must en termes d'ouvrages de qualité, très pointu sur les sujets de l'informatique. Il touche à tout. Cloud, DevOps, administration système, réseau, vraiment à tout. Sécurité. J'adore particulièrement cette plateforme-là. Et je prends vraiment beaucoup de plaisir à suivre les conférences qu'il propose parce que il vous donne également la possibilité d'assister en fait à des cours en live et c'est directement inclus dans votre package. Donc n'hésitez vraiment pas à parcourir ces plateformes-là. Je les recommande fortement parce que les amis, nous sommes dans un écosystème qui évolue beaucoup comme je l'ai dit dès le départ. Et pour rester compétitif et rester en mission longtemps, en tout cas même pour ceux qui sont freelance, hein, le but c'est de rester le plus longtemps en mission, il est important de se recycler. Je vois trop d'IT qui sont perdus. Je donnais une formation sur Ansible Expert il y a de cela quelques semaines et je parlais aux apprenants de molécules. Donc Molécule en fait est un outil qui permet de faire des tests d'intégration continue de nos rôles Ansible et même de nos collections et personne n'avait vu ça. Pourtant il faisait de l'Ansible depuis plus de 5 ans en entreprise. Alors vous me direz c'est des cas isolés, je vous dirais non parce que je donne beaucoup de formations et je me rends compte que en effet les gens ne sont pas énormément à jour. Alors vous pouvez également me retorquer que ils vont se mettre à jour quand ils vont aller en formation. Oui mais les gens vont en formation combien de fois dans l'année? Il n'y en a pas beaucoup. Donc les amis, n'hésitez pas à mettre en œuvre ces différentes astuces et à me partager les vôtres dans les commentaires. À très bientôt sur notre chaîne YouTube.